Toi qui enseignes pour donner la vie, toi qui appelles pour ôter de la méchanceté et du mal, nous voici devant toi afin de pouvoir nous enseigner, nous donner des instructions comme toi tu le fais. Toi qui envoies ton serviteur dans ces pays afin de délivrer ton peuple, donne la parole à sa bouche afin que ce qu'il dira qui vient de toi et doit faire. Et que ton Saint-Esprit puisse nous conduire jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Donc Dieu va nous parler dans le livre de... Dans Genèse 6, le verset 8. Genèse 6, le verset 8 à 10. Genèse 6, le verset 7 à 8. Genèse 6, le verset 7 à 8. À 10. À 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Papa de quel Monsieur Jean Jacques Doké. Et à Doké. Genèse 6, 7 à 8, je lis au nom de Jésus. À 10. À 10. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Amen. Amen. 11. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alléluia. Amen. 11, maman. Mokili ezalaki mabe na miso na Nzambe. Mokili ezalaki mabe na miso na Nzambe. Mokili etondaki na Yaudi. Mokili etondaki na Yaudi. Tokei. Nzambe atalaki mokili mpe yango ezalaki mabe mpenza. Po ete bato nyonso babebisaki nzela na bango na mokili. Alléluia. Amen. Bato nyonso babebisaki nzela na bango na mokili. Tout le monde avait détourné sa voix devant la face de l'Éternel. Il a fallu qu'un chemin revienne afin que nous nous ramenions sur la bonne voie. Reprenons place au nom de Jésus. Amen. Amen. Malgré la douleur que j'ai dans ma plaie, mot de tête, mais Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Suivez-moi avec attention. Pour 30 minutes, ne partez pas, attends-moi, j'aurai besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Bambi
sa voix. N'importe où. À l'époque de Noé, N'importe où. à notre époque actuelle, les tiens et les miens, regarde maintenant tes voix. Regarde maintenant tes voix. La grâce de Dieu nous dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. La nouvelle voie, c'est pour nous ramener dans l'alliance avec le Seigneur. Regarde tes anciens sentiers, ton ancienne conduite et ta conduite actuelle. Toi, tu te connais. Moi, j'ignore. Ton ancienne conduite et la conduite actuelle. Observe-toi. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Les anciens ont détourné leur voie. Ils les avaient détournés par où? On va retourner dans Genèse 6 et 5. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers les mains. L'ancien chemin, le tout premier chemin, c'est ton cœur. On a l'ancien cœur et le nouveau cœur. L'ancienne voie a été détruite. Amen. Amen. Comment cela a-t-il été détruit? On va lire la Genèse 6 et 5. Yawa mona kete masumu na watu ezalaki mingi na mokili. Pete makanisi nyonso kaka na mitema na bango ezalaki bobele epai na mabe mikolo nyonso. Voilà. Makanisi. Les pensées de leur cœur étaient tous les jours uniquement vers le mal. Or, tout ce qui est mal, c'est le diable. Et le bien, c'est Jésus. Amen. Amen. Il avait pris la décision de détruire ce monde. Il a dit, je ne pourrais pas vivre avec de tels gens. C'est ça qu'il a dit. À un moment-là, il a dit à Noé, je vais exterminer toute créature, toute chose que j'ai créée dans ce monde. Mais toi, Noé, tu as trouvé des grâces devant ma face. Fais l'arche. Et je te donnerai les directives pour construire l'arche en question. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez par où la grâce a commencé? Toi aussi, tu n'aurais pas une grâce auprès de Jésus aujourd'hui. Si tu as pu t'élever ce matin, ce n'est pas grâce à tes prières. Ce n'est pas dû à tes prières. Ce n'est pas par ta force. Si tu as pu t'élever ce matin, c'est par la miséricorde de Dieu. C'est par l'amour de Jésus que tu as pu vivre ce matin. Mais quand tu as pu t'élever ce matin, il t'a donné la journée d'aujourd'hui. Et tu es en train de préparer ton chemin. Le chemin en question, c'est ton cœur. Ce sont tes pensées. Amen. Amen. Yes. Je vais descendre encore. Je vais donner le tout premier chemin. Ils s'étaient détournés de la voie du Seigneur. Il a fallu qu'une deuxième voie se ramène. Leur cœur était rempli de méchanceté jour après jour. Il a ramené maintenant un nouveau chemin. Rien que dans le cœur. Amen. Amen. On va prendre le livre de Jérémie. Jérémie 31, verset 32 à 33. Jérémie 31, verset 32 à 33, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voilà. Le premier chemin, il n'y avait pas encore la grâce. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait reçu cette grâce. Si je dois parler des bêtes, de l'arche, rendre la révélation du temps d'aujourd'hui, ça serait un peu long. Je vais y aller que sur un seul chemin. On a deux chemins. L'ancien chemin et le nouveau chemin.
C'est là que la grâce se présenta. Là-bas, il nous dit, regarde tes anciens sentiers et ton nouveau chemin. Lesquels de Dieu étaient en train de te servir? Parce qu'Israël, du temps de Noé, tout s'inclinait devant le diable. On va retourner au livre de Genèse. Je lis au nom de Jésus. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Amen. Je vais te démontrer la terre en question qui est-il, c'est toi. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. Nzambe atalaki mokili mpe yango ezalaki mabe mpenza po ete bato nyonso babebisaki nzela na Quand il a parlé de la terre était corrompue devant Dieu. De laquelle terre qui était corrompue devant Dieu? Est-ce la terre que nous voyons ici qui était corrompue devant Dieu? On va voir maintenant la terre en question. Suivez-moi bien. On va prendre la terre en question. Genèse 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. À 6:11. Genèse 6:11, j'ai lu au nom de Jésus. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Alléluia. Amen. La terre c'est toi l'homme. Hein? Vous m'avez bien suivi. La terre c'est bien toi. Quand la méchanceté arrive en toi, Dieu a maudit la terre. Amen. Amen. C'est toi la terre, j'ai été maudit. Bénis ton corps. mokili ezalaki mabe na miso na Nzambe mokili etondaki na yauli Nzambe atalaki mokili mpe yango ezalaki mabe mpenza. Genèse 2 verset 7. Ntango yango Nzambe asalaki moto na putulu na mokili pe apemaki kati na zolo na ye pema na bomoi moto akomaki molimo na bomoi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de me retenir parce que je vais m'envoler là? Les taxis. J'ai fait les taxis. L'avion est sur le point de décoller. La terre était remplie de violence devant Dieu. Dans notre temps actuel à nous, voici le temps de Noé qui se présente devant toi et moi. Du temps de Noé, voici la 4e génération, la toute dernière. À notre temps ça vaut plus que les 3 derniers temps qui viennent de dépasser. Ça c'est la dernière époque. 4e génération. Yes. La terre était informe. Amen. Amen. Et Jésus est venir pour donner une forme. Il a donné sa forme à lui. Il a pris son esprit. Il a implanté dans l'homme. Il a soufflé dans ses narines. Et l'homme est devenu un être vivant. Amen. Amen. C'est là qu'est la différence. La terre était informe et vide. Il y avait de l'eau. Dieu a fait la terre qui était sur les eaux. Il a fait monter sur le même hauteur que l'eau. Amen. Amen. Yes. C'est toi le corps en question qui est la terre. Après qu'Adam ait commis le péché, Genèse 3, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Genèse 3, verset 19. 17, je lis au nom de Jésus. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, qui n'en mangera point, le sol sera maudit à cause de toi. Au lieu de le maudire, lui, Adam, lui, il a maudit la terre.
Vous avez bien suivi? Moi, peut-être une motivation du bossu et bandak. Vous voyez par où la première malédiction a commencé avant de pouvoir détruire le monde par l'eau dans l'arche. C'est lui qui a ramené les troubles de l'élément, c'était la femme. La marque de l'obéissance, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il avait maudit la terre, Dieu. Genèse 3, verset 19, j'ai dit au nom de Jésus. C'est à la sueur dans ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Voilà. Car tu as été poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà. Le monde, la terre a été maudite. Jusqu'à ce que tu vas mourir, la terre a été maudite. Mais on a des sortes de morts. La toute première mort, Dieu avait détruit, exterminé toute la terre. Suivez-moi bien. On a des morts. Dieu a exterminé toute la terre. Amen. La première mort. Il est venu créer maintenant son deuxième monde. Par Noé. Passant par Enoch. Amen. Amen. Le deuxième monde c'était créé par Noé. Amen. Amen. On m'appelait Wanato. Or, cette poussière de la terre, le plus important dans tout c'est l'esprit qu'il a mis dans cette terre qui est plus important pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de la chair, ni des os. Le plus important dans la terre, c'est l'esprit qu'il a introduit en toi. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est descendu afin de suivre l'esprit-là. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, soufflant dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. L'homme est devenu un petit Dieu. Maintenant, cet esprit en question, c'est ce que Dieu veut. Ce même esprit-là, c'est ce que le diable vise pour ne pas que ça retourne auprès de Dieu. Alors cet esprit-là est venu pour une mission, afin de retourner auprès de lui. Comme cela est venu en mission, le diable, comme s'était révolté là-bas, il est venu l'empêcher maintenant. Il est venu ramener sa suie par lequel il s'était rebellé contre Dieu. Il l'a ramené dans l'homme. Quand l'homme obéira à sa parole, c'est là que l'homme sera séparé de Dieu. Et là que la mort va venir. La mort va venir maintenant. La mort va s'introduire. Les gens meurent. À notre temps actuel, on a deux sortes de morts. La mort dans la chair et la mort en esprit. Les jours de la fin. Mon thème que je donne maintenant. Quelles sont les œuvres qui te suivront les jours de ta mort? Quelles sont les œuvres qui te suivront? On va être bref dans ces messages. Noé était mort. Il est venu encore susciter un deuxième monde. Amen. Amen. Ce que Dieu suivait ou faisait dans tout ça, c'était l'esprit. Les jours de la fin, Dieu ne va pas juger le corps. Il va juger l'esprit, à l'âme et les pensées. Ce sont ces trois choses qui sont jugées. Le corps qui est en train d'entretenir ne sera pas jugé. Dieu va juger l'esprit. Maintenant, les diables, ils ne pouvaient pas toucher cet esprit parce que c'est Dieu. Ça porte parfait d'essuyer l'esprit afin que Dieu puisse abandonner cet esprit. C'est ça qui est le corps. Parce qu'il n'a pas d'image s'introduit dans le corps. Par le corps, c'est l'image d'une enveloppe. Amen. Amen. L'esprit, c'est comme la lettre. Si quelqu'un te ramène un courrier, toi qui étais rempli d'huile, quand tu touches l'enveloppe, sache que la lettre à l'intérieur, ça sera taché. Parce que tu avais touché de l'eau et tu tiens directement l'enveloppe. La lettre va être mouillée aussi. Parce qu'ils sont collés les deux.
Or, l'esprit, yango na lettre c'est ça qui est la lettre. enveloppe Or, l'enveloppe, c'est ça qui est ton Pourquoi corps. tu as enveloppe Quand quelqu'un reçoit l'enveloppe, Tant que tu as enveloppe. quand quelqu'un reçoit l'enveloppe, Amen. Hein? Amen. Tu appelles ces lettres. Quand on lui donne une lettre, Appelle ces lettres. on lui donne la lettre. Tu as besoin d'enveloppe. L'homme n'a pas besoin de l'enveloppe. Ce que l'homme va chercher, c'est la lettre qui est à l'intérieur. Amen. Amen. Donc, you suppose aller aux amukanda. Toi qui es les livres. Quand Quand tu vas prendre cette enveloppe, c'est ça qui est le corps. Après avoir retiré, après avoir retiré la lettre, l'enveloppe n'aura plus d'importance à se rajouter. Il n'aura plus d'importance. Ce qui est plus important, c'est la lettre. La lettre, c'est ton esprit. Il va regarder cette lettre. Comment je l'avais envoyée? Est-elle retournée à l'image de l'enfant? Parce que tu étais parti en mission. Et ça va retourner encore auprès de lui. Mais toi qui es venu en mission, tu vas retourner pour rendre compte. Et tu vas subir un inventaire. Et connais-tu cela? Qui est venu en mission. Parce qu'il a créé toutes choses. Il a pris toutes choses. Il t'a donné le pouvoir sur tout cela. Afin de les gérer. Tu dois retourner pour rendre compte. Le tout premier qu'on demandera à l'esprit qu'il avait établi en toi. À quoi cela lui a-t-il servi? Je retourne d'abord dans Genèse 1. Le verset 26. Genèse 1, verset 6, je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer. Qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est par là que les diables ont à se révolter. Après avoir créé le monde, établissant toutes choses des hommes, les diables, ce qu'il attendait, et lui s'attendait à avoir l'autorité et le pouvoir afin de gérer cette terre. Dieu t'a pris, les petits dieux, il t'a donné le pouvoir sur cette terre. Il y a une mission qui t'est donnée. Après ce travail, tu vas rendre compte du travail qui était accompli sur la terre. Tu es un gérant. Tu vas subir l'inventaire. Laissez-tu dans ta conscience. Le tout premier inventaire, c'est l'esprit qui habite en toi. Deuxième inventaire. Le deuxième inventaire, il va te demander compte par rapport à la femme qu'il t'avait donnée. Là-bas, il n'avait pas établi la femme. Il avait établi l'homme afin de garder les jardins. Amen. La première question qu'il va te demander par rapport à la femme qu'il t'avait donnée. Amen. Amen. Deuxièmement, il va te demander tes enfants. Les enfants qu'il t'avait donnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Dieu? La troisième question qu'il va te demander, l'argent qu'il t'avait donné sur la terre ici, ça lui a servi comment? Amen. Amen. Et la quatrième des choses qu'il va te demander, le corps qu'il avait mis en toi, cela l'a glorifié en quoi? L'esprit, c'est celui qui anime et il ne peut pas tenir quelque chose physiquement, c'est pour ça qu'il a créé le corps. Si kato zalisa moto na lolenge na biso, na elili na biso. Donc on est petit Dieu. Donc il est un petit Dieu. Selon son niveau. Tu es un petit Dieu. C'est pour cela que tu ne vas pas rester éternellement auprès de lui. Parce que tu es un petit Dieu. Quand tu meurs, tu retournes auprès de lui. Pour aller à la loi. Comme il est esprit, ce n'est que quand il est mort. C'est ça l'esprit, le corps qui est dans tes visions. C'est pour cela l'esprit ne somnole pas. Ce qui somnole, c'est le corps physique. Quand tu fermes tes yeux, même sur ta chaise, tu vas te voir quelque part dans une vision. L'esprit est sorti. Maman, papa, tu vas subir ton inventaire. Dieu va te demander, je t'avais donné un mari.
Comment l'as-tu arrangé? Était-il soumis envers lui? Était-il soumise envers lui? La manière de couple dans la chair est ainsi le mariage en esprit avec Jésus. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dit-on dans Genèse 1, verset 2, Dieu est esprit, dit-il. L'esprit en question, toi. L'esprit en question, commença à parler l'esprit. Comme là, je suis en train de parler l'esprit. Qui est dit? Tu commences à crier. 6. Il était en train de crier. Il n'était pas secouru par qui que ce soit. 11. 24. En créant toutes ces choses, dans l'idée du diable, on lui a nominé l'esprit, mais lui dans sa tête, il s'est dit, c'est lui qui va gérer. Dieu ne voulait pas le laisser gérer. Il devait le donner qu'à son fils et de le gérer. Parce qu'il est à son image. Non. Or, les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Il y a des anges avec 6 ailes. Il y en a à 3 ailes. Il y en a à 4 ailes. Il y en a même qui ont 2 ailes. Nous, on n'a pas des ailes non plus. Amen. Amen. Le plus important pour moi aujourd'hui, que tu mettes dans ta tête, quand tu vas retourner, tu vas retourner auprès du Seigneur ou tu vas retourner prisonnier? Comment ça t'observer? On a chanté, dansé pour Dieu ici. Qu'est-ce qui va te suivre après ta mort? Si tu as été glorifié, les gens t'ont connu une grande personnalité, qui était riche, une famille opulente, et on te connaissait. Mais ces jours-là, ces jours-là, c'est grand frère. Devant Jésus, où serais-je?
les donner. C'est pas pour les donner. Les jours de la fête. Sachez bien, vous serez. Quand tu chantes cette chanson, cela t'interpelle aussi. Ces jours-là, où serai-je? Si je vis aujourd'hui, c'est par la miséricorde de Dieu. J'ai trahi Jésus à cause de l'argent. J'ai trahi Jésus à cause de l'argent. J'ai trahi Jésus à cause du désir du monde. Et moi, le jour de la fête, quand porterai-je? Le jour de la fête, quand porterai-tu? Qui était mon père, qui est déjà parti. Jésus par sa miséricorde. Est déjà mort. Mon mari qui est parti sans réponse. Mon mari qui est déjà décomposé. Ma femme qui est déjà morte. Et les jours de tu arriveras. Quel pourrais-je apporter? Voici les grands hommes. Ton père est parti, ta mère est partie. Ton père a disparu. Petit frère est mort.
voitures de l'homme. Tout cela appartient à Dieu. Il est ces jours-là. Je vais abandonner Lydie. Je vais abandonner Colette. Je vais abandonner la fille. Je vais laisser ma Lydie. Je vais retourner mes fils. Je suis béni mes fils. Je suis béni mes fils. Je suis béni mes fils. Je vais retourner ma fille. Il est grand temps. Je te remercie. Il est grand temps de venir en Jésus. Ces jours-là, ma mère que je vais laisser me proposer. Ma sœur que je ne vais pas me séparer. Quelles sont les œuvres qui te suivront les jours de la fin, dit la Bible. Dieu créa l'homme, disant créons l'homme en notre image. L'homme est Dieu. Psaume 82, verset 6. Psaume 82, rapidement. Psaume 82, verset 6. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Psaume 82, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils des Très-Hauts. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils des Très-Hauts. Dans la Genèse 1, le verset 26, ça nous dit. C'est pour ça que la Genèse 1, 26 nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui doit dominer. Amen. Amen. C'est toi qui domines ou bien c'est toi qui subis la domination? Les choses qui ont été données de dominer. C'est sur ces choses que tu vas subir ton inventaire. L'argent que tu touches, ton esprit, ton corps, tes enfants, ta femme et ton mari. Comment es-tu en train de gérer vis-à-vis de Dieu? Toutes ces choses, c'est là œuvre comment devant Dieu. Quand tu perçois ton argent, et tu sais que tu vas subir, il dit créer l'homme en notre image. Il t'a créé de la poussière de la terre, la souffle dessus, et l'homme devient un être vivant. Toi, tu es esprit. C'est pour cela, après la mort, l'Ecclésiaste 12. Et pas auprès de 7 dans le français 9. En français 9. Ecclésiaste 12, verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que la... Genèse 7, le verset 2. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est là-dessus qu'il y a des problèmes. Genèse 2. Genèse 2. Verset 7. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Ce corps n'a pas d'importance. Alors la porte afin de toucher ton esprit, la porte afin d'essuyer ton esprit. Là on va sortir. La première des portes. La toute première des portes, c'est ton corps. La toute première porte. Amen. Amen. Qui est-ce qui te suivra les jours de la fin? Avant que la poussière retourne à la terre, le corps n'ira pas là-bas. L'Éternel Dieu forma l'homme. Genèse 17. Genèse 17, tu vois maintenant ton origine. J'étais poussière. Maintenant cette poussière, c'est ça la porte du diable.
alaki soit mission depuis pour toi un peu plus loin. et komunga Et cette et pucelle, mon na ko soki pa na cette pucelle soki mama to ça pense ecclésiaste mais ton corps est ton kuye kozonga na mabele lokola ezalaki yango mpe molimo ekozonga epai na nzambe apesaki yango amen 13 tokasuka momalika. Écoutons la fin du discours. C'est ça la gestion que tu vas rendre compte. Écoutons la fin du Ecclésiaste 12, verset 15, il est au nom de Jésus. Amen. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Voilà. N'est pas encore mon bien-aimé. Et tu vas subir ton inventaire. Tu adores la prophétie, tu peux nous avoir avant le don des miracles, tu vas servir Dieu. Tous les dons, c'est les œuvres que Dieu regarde en toi, c'est sa parole. Et tu es en train de marcher avec cela. Quand il a créé l'homme, il a établi dans le jardin afin de garder tout ce qu'il lui avait recommandé. La personne en question, c'est l'homme. Et le monde en question, toi aussi, tu as été établi. Et tu es en train de garder l'esprit qu'il avait mis en toi. Regarde comment tu entretiens ton corps, mais l'esprit qu'il a établi en toi, entretiens-tu aussi cela? Amen. Amen. À l'arrivée de Jésus, Jacques 4, verset 4 à 5, il est venu dans Jacques 4, verset 4, j'ai dit au nom de Jésus. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Voyez-vous que l'Écriture parle en fait, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est ça. C'est pour cela qu'il est mort par rapport à l'esprit qu'il a établi en toi, pour cela qu'il est venu mourir. Je ne vais pas aller loin, bientôt on va sortir. Mais sache-le, qui est un gérant, le maître de cette œuvre, qui va lui présenter les œuvres, les travaux que tu as accomplis sur la terre, afin qu'il te récompense et que tu hérites son royaume. Il a payé, il a déjà établi tout, préparé tout, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Là-bas, ce n'est pas question de père, fils, voici la grâce que c'est qui n'est pas encore mort. Si quelqu'un meurt, il n'y a plus rien. Comme tu es encore vivant, regarde maintenant quelles sont les œuvres qui sont en train de s'accomplir sur ton corps vis-à-vis de Dieu. Regarde maintenant ceux qui s'inventent dans ce monde. L'alcool, l'impudicité, les mensonges. Amen. Amen. Quand il a créé ce corps, l'esprit n'est pas redevable à la chair. Parce qu'il est ici. Je cherche de vrais adorateurs qui m'adoreront en esprit. Parce que Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Yes. Je prends maintenant mon thème. Apocalypse 14, verset 8. Apocalypse 14, verset 8, c'est dit au nom de Jésus. Et un second ange est suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toute la nation du vin de la fureur de son impudicité. C'est pour cela qu'il a dit de ne pas aimer le monde. Être
être ivre de vin, l'ivresse qu'on parle là, ce n'est pas l'alcool, mais c'est le péché. Les péchés rendent ivre l'homme. Quand quelqu'un se met à boire, séparément, quand ses yeux vont rougir quand il est ivre. Il est ivre. Il dit le monde est ivre de son vin. Toi, en quoi es-tu ivre? Amen. Les pensées de l'homme étaient tous les jours vers le mal. Ils s'étaient détournés de leur voie. Toi, aujourd'hui et moi, ton cœur, ainsi que tes pensées, cela est ivre de toi. Parce qu'on est censé être ivre du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu es ivre du Saint-Esprit ou tu es ivre du péché. Si tu es ivre du Saint-Esprit, tu vas paraître comme c'est pas il est ivre d'un coup. En quoi es-tu ivre? Es-tu ivre du Saint-Esprit ou tu es ivre du péché? Kita maman. 13. Abini. Nayokaki mpe mongongo kobima na likolo koloba ete koma ete esengo na bakufi kati na nkolo oyo bakokufa longwa sasa ipi molimo alobi ete tika bapema na bwale na bango po ete misala na bango ekobila bango. C'est là-dessus qu'on est de leurs œuvres les suivons. Quelles sont les œuvres qui te suivent? Regarde, je tout l'Apocalypse. Amen. Amen. Et tu es en train de gérer les œuvres de Jésus. Où ce sont les choses du monde que tu gères? Ta maison, ton argent, tes enfants. Tu les gères, les maisons et les voitures. Mobutu avait géré le monde, mais n'avait pas pu gérer son esprit. La première de ceux qui sont censés gérer, c'est ton esprit. Dit-il marche sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et tu es en train de gérer sur ton esprit. Si tu as sommeil, lève-toi. Il a soufflé dans ses narines un souffle de violence, de violence. Il t'a donné la gérance. La première gestion qu'il va te demander de l'esprit qu'il avait mis en toi. Dans les jardins afin que tu gardes. Par le jardin. Amen. Amen. Comment es-tu en train de gérer? Ton corps ne t'appartient pas. Dis-moi le nombre de tes cheveux. Dis-moi juste le nombre de tes cheveux. Dis-moi le nombre de tes barbes. Tu es un gérant. Tu es un simple gérant. Il y a un grand livre qui t'attend afin que tu viennes à payer les loyers ici. Toi, tu te dis, cela ne me concerne pas. Que Dieu bénisse papa. Il n'est pas venu chercher l'argent, mais il est venu servir Dieu. Que Dieu le bénisse papa. Je croyais qu'il allait dire, moi je vais un tel montant afin de jouer ici. Dieu lui a donné l'intelligence par rapport à cet instrument. Il t'avait donné les mains afin que tu joues les congas. Et maintenant, les congas que tu jouais, tu commençais, les mains là, je t'avais vendu. Ou les congas là, c'est toi qui les avais achetés. Il va te demander compte. Tu dois passer afin que tu prêches, on doit te payer l'argent. Les paroles étaient en train de prononcer là, quel prix avait donné pour les acheter. Les souffles de vie que Dieu t'a donné. Le plus important, c'est la gestion et les œuvres que tu avais gérées aussi. Quelles sont les œuvres qui te suivront? Ce n'est pas encore. Tu connais bien ta date de naissance, mais celle de la mort, tu les ignores. Là, tu es en train de passer dans des rigolades. La mort, c'est pendant quel état et dans quel milieu et en quelle position. Tel qu'on est en train de parler, il y en a d'autres qui décèdent. Toi et moi et les images qu'on a filmées. On est déjà filmé ici. La foi vient de ce qu'on attend. C'est qu'on attend. Depuis que tu as entendu cette parole, comment es-tu en train de gérer cette parole?
La parole de Dieu, Ils ont géré yo. c'est ça qui te gère Ils ont géré yo. ou c'est l'inverse. Yo banzambe. La parole de Dieu, Ils ont géré mon livre dan. Nzoto na yo. c'est Ils là ont qui gère géré la mon livre. parole et ton Ton corps. mon livre, ils ont géré nzoto na yo. Ou c'est l'esprit qui gère ton corps. Porte nous a placé. La porte, c'est qu'elle se trouve où? Il va pas passer ma porte. Ils ont un titre pour l'organisation locale. Les posters apportent Mais tous sont unis sur ma l'organisation locale. Nous tous sommes serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Allez, mon frère. Yes. Donc, Apocalypse 20, le verset 12. Apocalypse 20, verset 12. Avant de lire Apocalypse 12, pour ceux qui ont Ecclésiaste 12, verset 15. Dans le numéro qui a la Bible, Ecclésiaste 12, verset, et pas l'Ecclésiaste 9, verset 15 et 13. Mais sous la langue. On a l'Apocalypse, la Bible, Apocalypse 20, les versets 12 à 15. Ecclésiaste 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et là, subira son Il était mort aujourd'hui, ramène-le, on va écrire son nom. Or, ce n'est pas la mort que nous avons, nous nous endormons. C'est les pécheurs qui meurent. Celui qui sert Jésus s'endorme. Amen. Toi, tu vas t'endormir demain pour te réveiller. Les pécheurs vont s'endormir éternellement parce qu'ils vont éviter l'enfer. Mais les enfants de Dieu s'endorment et puis se réveillent. Amen. Amen. Ses commandements, c'est ça ce qui est sa parole. Gardez sa parole. La première gestion, bien gérer cette parole. Il rejette telle chose. Quand il aime telle chose, tu l'aimes. Quand il aime telle chose, tu l'aimes. Il va te dire non, moi je ne vais pas faire ça. Ce qu'il aime, toi aussi tu dois l'aimer. Amen. Depuis que Dieu t'a donné cette vie, combien d'âmes as-tu déjà gagné? La gestion, première gestion qui va te demander, combien d'âmes as-tu gagné pour son royaume? Il vient qu'il va te demander compte par rapport aux âmes que tu as gagnées. On va vérifier maintenant ton esprit. Quelles sont les tâches qu'on y trouve dessus? Les tâches en question, c'est ça qui sont des péchés. Quand Dieu voici l'inventaire que tu vas suivre. Regarde l'inventaire. Apocalypse. Quelles sont les œuvres que tu as accomplies? Les mal, c'est les diables. Et tu es en train de gérer les mal. Les biens, c'est Jésus. Maintenant, observe-toi. Durant toute la semaine, quelles sont les méchancetés qu'il y avait eu en toi? Parce que là-bas, il les avait abandonnés parce que la terre était tout le temps tournée vers le mal. Vous et moi sommes en direct. On me les donne des messages. Je ne lis pas, je n'ai pas de Bible. On me les souffle dessus de directives en disant faites ceci. Et c'est ça que je vous transmets. Je suis avec vous en direct. Lui, les mains, rien que moi, mon image, l'apôtre que vous voyez. On est en direct avec lui directement. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
C'est l'esprit qui parle lui-même Dieu. Toi, tu veux chercher savoir d'où provient tout ce qu'il dit là. Humainement, comme ça, tu ne pourras pas me comprendre. Pas un gêne à prier. C'est là que dans l'effusion, Dieu va te démontrer qui je suis. Amen. 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 Je vais maintenant dans la gérance. Comment ça va être? Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Ici, sur cette terre, il y a un ange qui t'accompagne. Ton parler, il écrit. Toi, tu ne vois pas. Amen. Amen. Il y a des livres. Quand les disciples ont gagné, en chassant les esprits mauvais, ils ne réussissaient pas parce que les esprits mauvais ont été soumises. Mais soyez heureux parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Toi, tu te fais appeler chrétien. Dans quel livre es-tu? Ici, tu manges tes promenants. Mais pose-t-il la question de savoir mon nom est dans quel livre? C'est par ce livre-là qu'on va démontrer que tu étais saint. C'est ce livre-là que tu vas démontrer que tu as marché avec Dieu. Parce qu'il y a des livres. Les livres du monde, des dieux et du diable. Dans quel livre es-tu? namoni mpe bakufi minene na mike batelemi na liboso na kiti na bokoli ebuku efungolami ebuku mosusu efungolami oyo buku na bomoi bakufi basambisami na makambo masili kokomoma na buku yango na motindo na misala na bango. Tu es inscrit dans le livre de vie par rapport aux œuvres que tu as accomplies étant sur la terre. Ceux qui sont dans le livre de vie, ce sont ceux qui ont servi Jésus. Ils sont où? Parce que là, je vais finir. Pour finir. Amen. Amen. Il y a deux livres. Le monde.